Nous sommes à présent dans le forum de discussion du 23 août 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweno. Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Que retenir de cette journée? Pourquoi le 23 août? Le 23 août, parce qu'en temps l'UNESCO a compris que oui, la façon dont l'histoire de l'abolition de l'esclavage est comptée n'est pas forcément juste. Parce qu'on semble, souvent quand on parle de l'histoire de l'abolition de l'esclavage, oublier les acteurs même de cette abolition-là. On semble souvent donner beaucoup plus de priorité à Victor Schœlcher. On l'a appris à l'école. Oui, Victor Schœlcher a aboli l'esclavage en 1848 en France. Il faut surtout ajouter en France. Mais quand on prend cette journée, le 23 août, ça remonte donc en 1791, où le 23 août 1791, notamment dans la nuit du 22 au 23 août 1791, il y a eu une révolte terrible sur l'île Saint-Domingue. Déjà, quelques jours avant cette révolte-là, il y avait, le 14 août, une cérémonie vaudon qui a été organisée au Bois Caïman par un prêtre vaudon du nom de Boukman. Et au cours de cette cérémonie-là, les esclaves qu'on appelait à l'époque les nègres marrons, c'est-à-dire que ceux qui ont fui les plantations et se sont réfugiés dans la forêt parce qu'ils étaient contre l'esclavage, là, il y a eu cette cérémonie-là le 14 août 1791. Et au cours de cette cérémonie, ils se sont fait le vœu, ils se sont entendus pour dire nous allons mener une lutte pour abolir l'esclavage sur cette île-là et nous allons mener cette lutte-là jusqu'au bout. Et donc au cours de la cérémonie-là, ils se sont fait ce vœu-là et par la suite, dans la nuit du 22 au 23, il y a eu une révolte sur l'île de Saint-Domingue qui comptait à l'époque 500 000 esclaves noirs sur une population de 600 000 habitants. Et cette lutte-là s'est manifestée par la destruction des champs de canne à sucre, des champs de café, etc. Parce que Saint-Domingue était l'île française, était la colonie française la plus prospère de tout cet espace-là. Donc c'était vraiment une colonie riche. Donc ils ont détruit tout ce qu'il y avait comme plantation de canne à sucre, plantation de café, et ils se sont ensuite attaqués à leur oppresseurs, à savoir les Blancs, les Français. Ils en ont tué des centaines. Et donc, vous voyez, cette révolution-là, c'est pratiquement la seule révolution allant dans le sens de l'abolition de l'esclavage qui a vraiment abouti, parce que par la suite, les luttes se sont accentuées jusqu'à ce que quelqu'un comme un certain Toussaint Louverture ne se révèle. Et donc, les esclaves ont gagné donc en menant cette révolte-là. Et donc, pour se rappeler de cette lutte qui a été menée par ces esclaves-là, l'UNESCO a jugé utile de rappeler cette date-là du 23 août 1791, d'où cette journée-là qui est célébrée aujourd'hui. Et on parle de journée du souvenir, de l'abolition de la traite négrière donc, et de l'esclavage. C'est un peu ce qu'il faut retenir. Et il faut reconnaître que cette journée aujourd'hui n'est pas célébrée par tous ces pays, à tous les pays. Parce que quand vous prenez la France, par exemple, la France préfère se référer au 10 mai, où la loi Taubira a été votée un 10 mai 2001, et ils utilisent cette journée-là pour se rappeler de l'esclavage, justement parce que quand on parle de Saint-Domingue, qui était une colonie française, vous comprenez, toujours dans la logique de l'oppresseur, on n'accepte pas, on ne compte pas l'histoire dans le sens que ce sont les esclaves qui se sont révoltés et qui par ensuite ont libéré Saint-Domingue. Et cette libération a eu d'autres effets sur d'autres colonies, sur d'autres espaces qui ont également fait des luttes par la suite, et ça s'est enchaîné jusqu'à ce que, oui, on en vienne à abolir donc l'esclavage dans toutes ces contrées où la traite négrière avait amené les Noirs qui travaillaient donc comme esclaves dans les champs de canne à sucre et consorts. Donc bref, voilà ce qu'il faut retenir donc de cette journée. C'est important de le rappeler parce que dans nos écoles, on continue d'enseigner que oui, Victor Schœlcher a aboli l'esclavage en 1848. Et le dire comme ça, c'est pas que c'est faux, mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité, c'est de rappeler que oui, le 23 août 1791, il y a eu la révolte des esclaves de Saint-Domingue qui a conduit par la suite à l'abolition de l'esclavage. Et beaucoup d'intellectuels africains citent la traite négrière comme cause du sous-développement de l'Afrique. Charles Alban Daoui, faut-il continuer à chercher le coupable ailleurs? Bon, vous savez, c'est une question assez délicate, mais il faut d'abord reconnaître que oui, la traite négrière a fait mal à l'Afrique, puisque ce sont des Noirs qui ont été déportés, par exemple, aux Amériques, et qui ont été mis au travail, qui ont travaillé gratuitement. Vous imaginez 400 ans, 4 siècles à travailler gratuitement
c'est une main-d'œuvre qui n'a jamais été payée. Et donc, du coup, vous imaginez tout ce que eh bien, les esclavagistes ont pu tirer donc, de cette traite-là. Et vous imaginez toute cette force-là, cette main-d'œuvre-là qui a été déportée de l'Afrique et qui a été amenée sur d'autres cieux. Vous imaginez que si ces gens-là étaient sur le continent, ce que ça allait avoir comme impact. Et ça a eu comme un dépeuplement de l'Afrique sur toute cette période-là, au profit donc d'une autre région. Donc ce n'est pas faux de citer cela comme un facteur, mais il ne faut pas continuer à s'appesantir sur cet aspect-là. Il faut chercher les choses ailleurs. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que la traite fait que eh bien, les peuples noirs d'Afrique ont plus de travail à faire que les autres. Et c'est Aimé Césaire qui, dans sa pièce de théâtre, La tragédie du roi Christophe, disait que oui, il y a plus de devoirs. C'est-à-dire que les Noirs ont plus de devoirs que les autres peuples. Parce qu'il dit, mais à qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis bien tous, sans distinction, sans exonération, sans particulière distinction, ont connu la traître, hein, le ravalement à la bête, la vaste insulte que les Noirs ont connue. Il dit, seuls les Noirs ont connu cela. Et donc, du coup, les Noirs qui sont dans la fosse, qui sont au bas de l'échelle, ils se retrouvent à faire beaucoup plus d'efforts que les autres peuples. Et il se fait que même dans ces efforts qui sont accomplis, qui sont faits, il y a toujours, comment dirais-je, ces rapports de force qui sont entretenus par ceux qui ont alimenté la traite, ceux qui ont organisé la traite et qui ne veulent toujours pas céder. Et d'où on parle de la colonisation, d'où on parle du néocolonialisme, d'où on parle de toutes ces pressions que l'Afrique ou les peuples noirs subissent aujourd'hui. Il ne faut pas toujours se référer à la traite pour dire que l'Afrique est sous-développée, mais c'est un facteur important qu'il faut rappeler et c'est un facteur qui fait que là où peut-être les autres doivent fournir quelques efforts pour sortir la tête, les Noirs ont à fournir beaucoup d'efforts encore. Merci à vous, Charles Albandaoui, pour toutes vos explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 23 août 2023.